Bonjour. Bordel de nom de Dieu, je sens que je vais regretter cette vidéo. Afin de célébrer cette nouvelle rentrée scolaire, je souhaite à travers cette vidéo vous faire une dédicace à ma manière. J'avais fait un petit peu de rangement dans mes placards et je suis tombé sur quelque chose de particulier et qui me tient à cœur, un petit peu des souvenirs de ma période du collège. Et il s'agit de mes dessins et je vous préviens tout de suite, c'est pas joli à voir. Oui, mais Kirby, tu nous as déjà expliqué que le dessin c'est quelque chose que tu apprécies et que malheureusement tu n'as plus le temps de faire à cause de YouTube. Il faut se remettre dans le contexte. J'ai commencé à prendre du plaisir dans le dessin à partir de mes 19 ans, enfin c'était à partir de 2005 et je m'étais arrêté en 2013. Pour me consacrer à fond sur YouTube, ce qui ne m'a pas empêché de pondre des petits dessins faits à l'iPad très récemment. Et j'en suis pas qu'un petit peu fier du résultat, malgré le fait que je n'avais plus dessiné depuis fort longtemps. J'ai même dessiné et colorié une petite ravage à ma façon. Mais ma grosse période de dessin, là où j'arrivais vraiment à sortir des choses potable à mon goût, c'était surtout en 2011-2012 et ce sont d'ailleurs des dessins qui sont toujours disponibles sur mon compte DeviantArt. Je dessinais surtout Rouge, enfin tous mes personnages de jeux vidéo préférés, Luigi, Kirby, Rouge, Coco, Barbara et Charles the Bat. Ce qui signifie que durant ma période en tant que collégien, je m'en branlais complet du dessin, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Comme on était un petit peu obligé de respecter des thèmes, c'était encore pire pour moi. Ouais, il faut dessiner quelque chose de contemporain, essayer de vous inspirer de tel ou tel artiste. Et pour moi, c'était du charabia, c'était quelque chose que je n'appréciais pas, ce qui signifie que je pondais des horreurs. Et à travers cette vidéo, je souhaite vous les présenter en détail. Attention, c'est très malaisant. Bon alors, quel est le premier dessin? Ah bah je tombe sur quelque chose qui n'est pas si dégueulasse que ça. Et je me souviens, ouais bingo. Et c'était un dessin que j'avais fait en 5e. Il fallait tout simplement faire notre emploi du temps de collégien avec les matières du lundi, mardi, mercredi. Je vous rappelle que je ne savais pas dessiner. Je faisais du copier-coller de certaines choses que j'appréciais, comme par exemple le petit Glover juste ici, Frankie Snow, c'est une bande dessinée, Cool Spot, Mario. Mais regardez-moi la gueule de Mario, mais oh, mais qu'est-ce qu'il est moche avec sa langue. J'avais même dessiné un combattant c'était de King of Fighters parce que je jouais à la Neo Geo Pocket à cette période là. Mais regardez-moi la gueule de la manette 64. Non mais quelle est cette horreur, mais j'étais bourré quand j'avais dessiné ça. Si je me souviens bien, pour le thème du dessin suivant, il fallait dessiner les choses qui ont marqué notre enfance. Et moi, il n'y avait pas besoin de chercher midi 14h, c'était tout simplement des choses en rapport avec les jeux vidéo. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette main avec le pouce ensanglanté? Eh ben c'est justement le fameux pouce qui ressemble plus à rien, mais ça je vous avais promis une story time. Avec le Miaus, puisqu'en 5e j'étais à fond sur le Pokémon Rouge, c'était l'année de sa sortie. Une Game Boy Color qui est complètement difformée. Une BD qui ressemble à rien. Regardez là. Regardez la N64 à quoi elle ressemble. Elle est toute biscornue, mais pourquoi j'ai dessiné ça comme ça? Nani? Non, ça c'était travail de perspective, mais c'est pas intéressant. Faut des choses qui nous parlent, qui ont beaucoup de couleurs et qui sont surtout horribles à voir. Ah, mais quelle est cette horreur, mais pourquoi j'ai dessiné ça? Mais quel était le thème de ce dessin clown? Il ressemble à rien, mais c'était en 4ème, 7 sur 20. Ah bah ouais, on s'en blague. Que c'est surprenant de pas pu avoir la moyenne avec cette horreur. Je vous avais prévenu que ça allait être malaisant. Si vous aussi vous trouvez que ce dessin est ultra moche, balancez votre pouce bleu. Dessin suivant, un dessin fait en 5ème où j'avais chopé un 10 sur 20, pile poil la moyenne. Ouais, je me tapais pas des superbes notes en dessin. Quand on n'a pas la motivation dans une matière, on ne fait pas des miracles. Et pourquoi ai-je mis la tête de Patrick Poivre d'Arvor sur une petite majorette? Enfin une voiture. Mais c'est quoi cette horreur au milieu? Pourquoi le mec il a des petites jambes? Et
J'avais repris une image de foot pour la tête en plus, le mec qui avait mis son t-shirt comme ça. Allez, on a marqué un but. Non mais à en croire qu'il s'est mis son slip sur la tête. Rien à dire, c'est vraiment moche. J'ai eu de la chance d'avoir 10 sur 20 avec cette merde. Quel sera le prochain étron? Oh non, ça c'est joli à voir. Il s'agit de Lucky Luke. Je dirais même que c'est le dessin le plus potable que j'ai pu faire lors de ma période collège. Bah, c'était facile à faire, j'avais juste qu'à décalquer une image officielle issue de la bande dessinée. Y a aucun mérite avec ça. Dessin suivant avec un 11 sur 20. Par contre, je n'ai pas pu voir... Que ce soit au crayon, au feutre et au crayon de couleur et à la peinture, bah je savais vraiment pas faire grand chose de mes mains. Non mais mais toutes ces couleurs, je crois qu'il fallait faire un dessin en rapport avec le pop art, un truc comme ça. Même déjà, si on enlève les couleurs, le dessin en lui-même est vraiment et franchement immonde. Quelle honte d'avoir gardé ça. Ah tiens, un petit trace pour le dessin suivant. C'est dans quel sens? J'ai tenté de faire un volcan en éruption avec plein de cubes sous différents angles. C'est un peu plus joli par rapport à cette merde. Par rapport à ma technique pour colorier, mais c'est pas droit, c'est pas linéaire. Je feutrais mais dans tous les sens et c'est vraiment pas joli à voir. Attendez, je vais vous montrer un dessin que j'avais pu faire bien plus tard, mais avec les feutres. Enfin, je dirais feutre plus crayon de couleur. C'était en 2007. Je savais pas super bien dessiner, mais déjà, le dessin parlait un petit peu plus. Et j'avais cette envie de dessiner. Alors que là, bah, ouais, c'est quand même déjà un peu mieux que les précédents. Mais j'ai fait ça en 3ème et impossible de me rappeler du thème. J'ai mis plein de lettres, des chiffres de toutes les couleurs, mais ça veut rien dire, ça c'est moche. Oh mais... Mais ça c'est encore pire, oh là. Mais franchement, autant utiliser un pigeon pour chier sur un dessin. Mais c'est vraiment du gribouillage là. Oh mais j'en avais strictement rien à branler du dessin. J'ai fait chiffonner les coups. Mais non, j'ai chiffonné les coups. Les coups, mais les couleurs. Qu'est-ce que t'as fumé ce jour-là? T'avais fumé la moquette? Heureusement que les thèmes principaux étaient en rapport avec l'art contemporain, parce que au vu de des trucs que j'ai pu pondre, je me demande vraiment comment j'ai réussi à avoir la moyenne en dessin. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai pas pu vous... Ça vous fait penser à quoi ça? Moi ça me fait penser à un truc qui ressemble à rien. Et ici on a son frère jumeau. Bon alors, quel est le meilleur dessin entre les deux? Ah, une tentative ratée pour le pauvre Eman. Je l'avais dessiné et j'avais tenté de le colorier à une façon mais au ras des pâquerettes. Et surtout, au vu de sa tronche et de ses yeux, on dirait qu'une poupe lui a balancé un jet d'encre dans la tronche. Ah bah voilà quelque chose de joli à regarder, de très agréable. J'avais eu combien? Ah, j'avais eu 17 sur 20 avec ce dessin. Bon, je pense que c'est le dessin qui m'a le plus inspiré. Enfin, le thème m'avait vraiment inspiré et le dessin, le résultat me plaît même à l'heure actuelle. Malgré le fait qu'il y a des défauts en ce qui concerne certains doigts, comme par exemple le majeur. Le majeur, il est plus petit et plus gros par la suite, on dirait une batte de baseball. Et avec les yeux plus la bouche et le nez aussi, on peut le remarquer ici. Mais déjà, ça c'est quand même plus intéressant à regarder. Et un autre dessin fait en 3ème. Là aussi, je ne m'étais pas embêté, j'avais repris des dessins officiels, Fantasio ainsi que Gaston Lagaffe. Même à l'heure d'aujourd'hui, bah, je suis toujours fan de cette BD. Kenny au milieu de South Park, là j'ai mis Kyle. Le robot, je ne sais même pas d'où est-ce qu'il sort, je sais pas d'où est-ce que je l'ai récupéré ce robot. Il était impossible pour moi de l'avoir imaginé et de l'avoir dessiné comme ça. Je n'avais pas le niveau pour dessiner un truc aussi bien foutu. Et regardez le corps de Gaston. Non mais, bonjour la planche à saucisson. Bon allez, un petit dernier pour la route. Un dessin que j'ai pu faire avec, je crois que c'était des aquarelles. Mis à part le grizzly qui est assez joli. Bon là, ah non! C'est pas moi qui ai fait le grizzly. Je me souviens que c'est ma sœur qui l'avait dessiné. Parce que dans la famille, il n'y avait que
la sœur Ophélie qui arrivait à dessiner. Et je lui avais demandé à des moments de me dessiner 2-3 éléments dans certains dessins ou de m'aider pour avoir une bonne note. Et je pense très certainement que c'est ma sœur qui m'avait vraiment aidé pour pondre ce dessin par exemple. Parce que mis à part ça, non mais regardez-moi la gueule du cheval, on dirait que j'avais 6 ans quand j'ai dessiné ça. Le scorpion il est bof bof. Et au-dessus j'ai fait quoi? Un vaisseau spatial qui tire contre le soleil avec des espèces de cigognes de toutes les couleurs qui le pourchassent. C'est pas de la moquette que j'avais fumé là. C'est carrément le pommeau de douche. Qu'est-ce que j'ai pu en pondre des étrons lors de ma période au collège, mais autant en rire qu'en pleurer. Et si j'ai réussi à vous faire rire à travers cette vidéo, bah je ne peux qu'être satisfait. Il n'y a que quelques dessins qui sauvent l'honneur, mais la majorité d'entre elles, mais c'est franchement mais horrible. C'est nul. C'est nul. C'est nul!